Bonjour à tous. Là, ça va être dans le même style que le tuto précédent, toujours au sujet des quads et des triangles ou des n-gons. Je vais vous montrer comment on va diminuer un nombre d'arêtes sur ou augmenter comme on veut sur un objet pour. Enfin, vous allez voir. Comme ça sera un peu trop long à vous expliquer. Vaut mieux le faire carrément. Alors on va ajouter un maillage de type cylindre, voilà, et je vais le mettre à 34 sommets, voilà, volontairement, et rien ici, il est débouché, voilà, c'est bon. Là je vais faire comme une espèce de bouteille, hop. Je vais faire ES, je vais monter ici. Voilà, et là on va mettre une sphère dessus qu'on va venir lier après au reste. Alors, ajouter sphère, et elle on va la mettre à 32, en bas on est à 34. Alors vous allez me dire, bah, il suffit de mettre la sphère à 34 et puis on est bon. Ben oui, tout à fait, évidemment, vous avez raison. Mais imaginons que ce soit un maillage beaucoup plus compliqué que ça, qu'on ait fait quelque chose ici avec très, très compliqué, puis au dernier moment, quand on va vouloir lier, on se rend compte qu'on n'a pas le même nombre de sommets. Je peux vous dire que ça m'est arrivé plus d'une fois. Voilà, donc on va se mettre en vue 1. On va se mettre transparent, puis on va venir ici, supprimer tout ça. Voilà. CTRL plus X face. Voilà. Ça, je vais CTRL L le descendre, ici. Réduire, mettre à la bonne dimension, quasiment, voilà. Et je veux relier ça à ça. Donc si je sélectionne ici cette arête là, celle-ci, je fais arête, relier boucle d'arête. Vous voyez que ce qui se passe, ben, il y a c'est lié par des triangles, c'est normal parce qu'on n'a pas le même nombre. Alors moi ça me va pas parce que maintenant je peux plus rien faire, je peux pas mettre je peux rien faire. Je peux pas mettre de biseau, rien. Et puis comme je vous l'ai déjà dit dans le tuto précédent, c'est pas bon il faut s'arranger à avoir des quads. Voilà. Alors, on va faire CTRL Z et on va essayer de trouver une solution. Je vais vous en montrer une. Alors là, on est dans un cas pair, pair. Pair, impair, j'ai jamais réussi à le faire. Ça doit être faisable. Si quelqu'un a la solution, je suis preneur. Voilà. Mais on va faire pair, pair. Donc là, on va rajouter ici, à l'endroit, là on a 34 à 32. Donc on peut le voir ici, je sélectionne ici, c'est bien marqué ici 34. Puis si je sélectionne au-dessus, ici c'est marqué 32. Donc il faut que je vais m'arranger à avoir ici, me retrouver avec 34 sommets. Vous allez voir, c'est relativement facile à faire. Voilà, je vais prendre le couteau et je vais venir ici. Je vais partir de là, je vais m'arrêter ici. Je vais revenir ici à peu près au centre et je vais lier ici. Et j'appuie sur Entrée. Maintenant, je reprends le couteau. Je reviens ici au centre. Voilà. Et je viens de là à ici. Et voilà. Alors, vous regardez vous vous apercevez qu'il y a partout des quads, partout. Et ici, si je regarde, j'ai bel et bien 2 sommets de plus maintenant. J'en ai 34 comme en bas. Alors, ils ne tombent pas en face. Pour ça, c'est normal parce que vous voyez que là, on est plus rapproché qu'ici. Donc ça, on peut l'équilibrer. Voilà, on va pouvoir l'équilibrer. On le sélectionne et on va dans la boîte à outils avec un clic droit et on fait espace. Voilà. Et là, maintenant, si je relie, je fais ma liaison de boucle d'arête. Relier boucle d'arête. Vous voyez que là, je suis relié par des quads. L'avantage qu'il y a, ben là, maintenant, je vais pouvoir ici mettre, par exemple, ben, faire un CTRL R là au milieu,
faire ça, par exemple, un CTRL B, sans problème. Voilà, j'ai une liaison qui est propre entre les deux objets, très propre. Et là, si vous mettez une subdivision de surface dessus en plus, vous allez voir que ça va être super. Bon, pour mettre une subdivision de surface, il faut que je mette un biseau ici, sinon le maillage va s'effondrer. Voilà. Hop. Et voilà, vous voyez, il n'y a aucun souci, tout est bien propre. Là, alors, maintenant, on va voir le cas où on veut faire le contraire. On veut diminuer ici, on a vu augmenter ici, on va voir pour diminuer. Donc là, ici, on va regarder le nombre de sommets qu'on a. Ici, on en a 32. Et ici, on en a 34. Donc, il faut bel et bien qu'on diminue, qu'on ramène à 32. Donc, pour ça, on fait ça. On reprend le couteau. Vous en réunissez deux comme ça. Tac. Vous venez là. Hop. Entrée et K. Vous venez là. Ici. Entrée. Et là, vous faites X, dissoudre les sommets. Et voilà, donc là vous avez bien des quads partout encore. Et ce coup-ci, ici, vous n'avez plus que 32 sommets. Donc vous pouvez les joindre maintenant. Faire pareil, faire boîte à outils, espace. Et venir lier les deux boucles d'arête là. Arrête, relier boucle d'arête, voilà, c'est parfait. On retombe sur le même procédé mais on est simplement dans le sens contraire. Alors, je vais vous montrer donc un autre truc. J'en avais parlé de ça il y a un moment. Donc, c'est un petit rafraîchissement tant qu'on y est. Alors, on va ajouter, on va mettre une sphère ce coup-ci. Si on veut, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Hein. Voilà. Et donc là, moi, ce que je voudrais, c'est... alors attendez, on va lui faire R, Z, comme ceci. Voilà. Pour avoir vraiment un carré en face de moi. Et R, X... Voilà, pour bien me centrer sur ce carré-là. Pourquoi celui-là? J'ai choisi celui-ci complètement au hasard pour qu'il soit vraiment, je l'ai dans la vue. Voilà. Donc là, moi, ce que je voudrais ici, redémarrer avec un cercle ici au milieu. Mais je veux garder des quads. Je veux à tout prix que ce soit des quads qui restent. Donc, il faut que j'augmente mon nombre de sommets. Je n'en ai que 4. Il faut que je m'arrange à l'augmenter. Donc pour ça, il y a une solution simple. Vous allez voir, simple, pas vraiment. Hein. Je vais supprimer cette face là. Et on va venir là. Je vais sélectionner ici et ici. Je vais faire E. Clic gauche. Et je vais venir rapprocher ça. Et je vais venir ici. Réduire. Je vais refaire la même chose ici. Je vais faire E, ce coup-ci dans ce sens, et je réduis comme ceci. Voilà. Là maintenant, je vais venir. Alors, vous voyez ce que ça donne d'ici. Voilà. J'ai créé une sorte d'étoile là dans le truc. Donc là, je vais maintenant relier. Je vais fermer ici. F, fermer ici. Je vais sélectionner ces petites faces, ces petites arêtes ici qu'on a créées là, et elles je vais les subdiviser un coup. Voilà, ce qui fait que quand je regarde en mode sommet, vous voyez que là j'ai des quads partout, 4 côtés ici, c'est des triangles. On dit c'est non, c'est pas de triangle parce qu'il y a 4 côtés. Donc maintenant que tout est sélectionné ici, je vais faire une boîte à outils cercle, et voilà. Et là, vous voyez, j'ai un cercle, et j'ai créé un cercle dans mon carré. Donc je me mets en vue 1, je peux faire
tourner un petit peu, voilà. En augmentant le nombre de sommets, j'ai pu créer ainsi un cercle et je garde des quads. Voilà, Blender est content parce qu'il a des quads. Je fais extrude ici. Et voilà, voilà. D'accord? C'est garder à l'esprit que on a l'impression que c'est un triangle, mais non, ça n'est pas un, c'est un quad, il y a 4 côtés. Voilà, il y a 4 côtés ici aussi, partout. Vous avez que des faces à 4 côtés. Donc ça, si vous mettez une subdivision de surface dessus, maintenant, ça va très très bien passer. Il n'y aura pas de déformation. Voilà. Alors là maintenant, évidemment, là il faudrait retendre. Hein. CTRL R ici. Pour avoir quelque chose de bien. Voilà. Et même on doit pouvoir, je vais pas essayer, attendez. Mais on doit pouvoir mettre un biseau là, et d'ailleurs, je vois pas pourquoi on pourrait pas. On doit pouvoir le faire. Voilà, ce qui serait encore mieux. Pour avoir vraiment une liaison superbe. Voilà. Il n'y a pas de raison, ça va réécarter le reste et ça ne doit pas se chevaucher. CTRL B. Vous voyez? Voilà. Je peux faire ça. Je garde toujours des quads partout. Et là, je remets ma subdivision. Vous voyez que j'ai quelque chose de vraiment chouette. Voilà, petite astuce de plus. Il y en aurait encore beaucoup d'autres comme ça. Mais j'ai pensé vous parler de ça parce que justement j'étais confronté au problème avec une modélisation que j'ai fait récemment là. J'ai dit bon, allez, faut que je pense à en parler de ça parce que ça va en aider certains. Voilà, voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, j'aurais pu prendre tout simplement si je prends mon carré ici, que je l'extrude, si je me mets ici, je fais tout simplement une extrude le long des normales, hein, ici, voilà, hop, et puis je fais CTRL R ici. Blender avec une subdivision de surface transforme tout seul un carré en cercle, vous voyez la preuve, hein. Mais c'est pas, on n'a pas vraiment quand même la précision qu'on a ici. Si on a vraiment besoin d'avoir quelque chose de bien circulaire, avec très peu de vertices, il vaut mieux essayer d'en rajouter. Voilà. Parce que c'est vrai que la subdivision de surface transforme facilement un carré en cercle. Mais enfin, vous voyez quand même, c'est pas, on n'a pas la même chose qu'ici. Donc là, ça pourrait, suivant ce qu'on va faire, très bien passer, mais si on a besoin de précision, on va être obligé d'augmenter le nombre de sommets. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.